École bombardée en Iran. Une tragédie qui se transforme en crise internationale. Une frappe ayant touché une école de filles dans le sud de l'Iran a provoqué une onde de choc international et relancé les débats sur la conduite de la guerre dans la région. L'attaque, survenue dans un contexte de confrontation militaire entre l'Iran, les États-Unis et Israël, aurait fait près de 180 morts, dont une majorité d'écolières âgées de 7 à 12 ans selon les autorités iraniennes. L'événement soulève des questions majeures. S'agit-il d'un accident de guerre, de dommages collatéraux liés à une opération militaire, ou d'un acte qui pourrait engager la responsabilité d'une puissance impliquée dans le conflit? Une frappe dans un contexte de guerre ouverte. L'attaque s'inscrit dans une phase de tension extrême entre l'Iran et ses adversaires régionaux et internationaux. Depuis plusieurs semaines, les États-Unis et Israël mènent une série d'opérations militaires visant des infrastructures iraniennes jugées stratégiques, bases des gardiens de la révolution, sites de lancement de missiles, centres de production de drones et installations logistiques. Washington affirme que ces frappes ont pour objectif de réduire les capacités militaires iraniennes et de répondre aux attaques menées contre ses forces ou celles de ses alliés dans la région. Israël, pour sa part, considère le programme militaire iranien et ses réseaux régionaux comme une menace directe pour sa sécurité. Dans ce contexte, les opérations militaires se déroulent dans plusieurs régions du territoire iranien. Les frappes ciblent principalement des installations militaires ou industrielles, mais certaines zones visées se trouvent à proximité de zones habitées. La frappe qui a touché l'école de filles dans la ville de Minab, dans le sud du pays, s'inscrit dans cette campagne militaire plus large. Une école détruite et un lourd bilan humain selon les autorités iraniennes, l'attaque a frappé l'école pendant les heures de classe. Le bâtiment aurait été touché par un ou plusieurs missiles, provoquant l'effondrement partiel de la structure et ensevelissant des élèves sous les décombres. Les premiers bilans font état de près de 180 morts. La majorité des victimes seraient des élèves âgés de 7 à 12 ans, ainsi que plusieurs enseignants et membres du personnel scolaire. Des images diffusées après l'attaque montrent un bâtiment gravement endommagé, des équipes de secours tentant d'extraire des survivants et des scènes de funérailles collectives. Ces images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux, transformant un événement local en une crise à forte dimension émotionnelle et politique. La question des victimes civiles dans les conflits modernes, dans les conflits armés contemporains, la question des victimes civiles est devenue centrale. Les armées modernes affirment utiliser des armes de précision afin de limiter les dommages collatéraux, mais les combats se déroulent souvent à proximité de zones urbaines ou d'infrastructures civiles. Le droit international humanitaire impose des règles strictes. Les parties au conflit doivent distinguer entre cibles militaires et populations civiles et éviter les attaques disproportionnées. Toutefois, dans la pratique, les frappes aériennes peuvent provoquer des pertes civiles lorsque des infrastructures militaires se trouvent proches d'écoles, d'hôpitaux ou de quartiers résidentiels. Dans le cas de l'attaque de Minab, plusieurs rapports évoquent la présence d'installations militaires dans la zone, ce qui pourrait expliquer pourquoi la région a été ciblée. Cependant, la destruction d'une école et la mort d'enfants soulèvent immédiatement des interrogations sur les conditions exactes de la frappe. Accident de guerre ou erreur de ciblage. Plusieurs hypothèses circulent concernant les circonstances de l'attaque. La première est celle d'une erreur de ciblage. Dans les opérations militaires complexes, les frappes reposent sur des renseignements fournis par satellite, drones ou services de renseignement. Une erreur dans l'identification d'une cible peut conduire à frapper un bâtiment civil. Une seconde hypothèse est celle d'un dommage collatéral lié à une frappe visant une installation militaire située à proximité de l'école. Enfin, certains analystes évoquent la possibilité d'une défaillance technique ou d'un problème dans le système de guidage d'un missile. Pour l'instant, aucune enquête indépendante n'a établi avec certitude les circonstances exactes de la frappe. Les accusations et les démentis. Les autorités iraniennes accusent les États-Unis et Israël d'être responsables de l'attaque. Téhéran affirme que la frappe fait partie d'une campagne de bombardement visant le territoire iranien et dénonce ce qu'il qualifie de crime contre des civils. Du côté américain, les responsables militaires indiquent qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. Washington n'a pas confirmé officiellement qu'une frappe américaine ait touché l'école. Israël, de son côté, affirme ne pas cibler d'infrastructures civiles et rejette les accusations selon lesquelles une école aurait été délibérément visée. L'absence d'informations indépendantes rend difficile l'établissement des responsabilités à ce stade. Une vague d'indignation internationale, l'attaque a suscité de nombreuses réactions dans le monde. Plusieurs organisations humanitaires ont appelé à l'ouverture d'une enquête internationale afin d'établir les faits et de déterminer les responsabilités. Des responsables politiques dans plusieurs pays ont exprimé leur inquiétude face à la montée des violences dans la région et aux conséquences humanitaires du conflit. Au sein des Nations Unies, certains diplomates ont évoqué la nécessité de rappeler aux parties impliquées leurs obligations en matière de protection des civils. Les images des funérailles collectives et des rangées de tombes ont renforcé l'impact émotionnel de l'événement.
Dans l'opinion publique internationale, la mort d'enfants dans un bombardement constitue souvent un moment charnière dans la perception d'un conflit. La guerre de l'information au-delà des opérations militaires, l'affaire s'inscrit également dans une guerre de l'information. Chaque camp cherche à imposer sa version des faits et à influencer l'opinion publique internationale. L'Iran présente l'attaque comme la preuve que ses adversaires mènent une guerre qui touche directement les populations civiles. Les gouvernements occidentaux, quant à eux, insistent sur la complexité des opérations militaires et sur la nécessité d'attendre les résultats d'enquête avant de tirer des conclusions. Dans les conflits contemporains, les images et les récits diffusés dans les médias peuvent jouer un rôle aussi important que les opérations militaires elles-mêmes. Un contexte géopolitique explosif, la frappe contre l'école, intervient dans un contexte géopolitique extrêmement tendu. L'Iran est engagé dans une confrontation indirecte avec plusieurs puissances régionales et internationales. Le pays soutient divers groupes armés au Moyen-Orient, tandis que ses adversaires cherchent à limiter son influence militaire et stratégique. Les tensions se concentrent notamment autour du programme de missiles iranien, du développement de drones et des activités des gardiens de la révolution. Les frappes menées par les États-Unis et Israël visent à réduire ses capacités militaires, mais elles comportent le risque d'une escalade plus large. La mort de civils, et en particulier d'enfants, peut amplifier les tensions diplomatiques et renforcer les appels à une réponse politique ou militaire. Une tragédie aux conséquences durables, quel que soit le résultat des enquêtes, la destruction de l'école de Minab marque un moment important dans l'évolution du conflit. Les images de l'attaque et des funérailles resteront associées à cet épisode de la guerre. Elles rappellent aussi que dans les conflits modernes, les conséquences humaines dépassent souvent les objectifs militaires. La question centrale reste désormais celle de la responsabilité et des mécanismes permettant d'établir la vérité. Dans un contexte de guerre active, la recherche de réponses peut prendre du temps. Mais une chose est certaine, la mort d'enfants dans un bombardement transforme immédiatement un événement militaire en crise politique et humanitaire mondiale. Abonnez-vous à GN24 pour comprendre les enjeux géopolitiques derrière les grands conflits mondiaux. GN24, l'information n'a pas de frontières.